Si vous habitez à Shawinigan, vérifiez votre boîte aux lettres car il se peut que comme 3500 autres résidents de la ville, vous ayez reçu cette lettre indiquant que votre propriété fait désormais partie des zones à risque de glissement de terrain. Ce zonage, il fait suite à une nouvelle cartographie du ministère de la Sécurité publique. Shawinigan est d'ailleurs la deuxième ville la plus affectée au Québec, juste derrière la ville de Gatineau. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'automne dernier, il y a eu une révision de la cartographie, autant du ministère de la Sécurité publique, du ministère des Transports du Québec, qui travaille en collégialité dans le dossier des glissements de terrain. Donc, on a voulu faire appel à nos citoyens en leur disant, il y a eu une révision, allez voir sur la carte. Évidemment, ils sont informés, nos citoyens, quand même depuis 2018, le moment où la première carte a été déposée. Je trouve ça un peu ridicule qu'ils arrivent avec ça sans avoir de solution. Ils pitchent ça dans la balle du citoyen. Qu'est-ce que ça implique? À quel point il y a un risque de sécurité? Faut-tu que je m'en aille? Le glissement de terrain va arriver la semaine prochaine, dans 2 mois? Ou il n'y arrivera jamais parce que ça fait 70 ans que la maison est bâtie là, il n'est jamais rien arrivé. On a un territoire très vallonneux, très côteux également. On a beaucoup de bords de rivières, bords de lacs également, donc plusieurs endroits escarpés, donc des zones, il y en a un peu partout. Est-ce qu'il y a un secteur qui est plus touché qu'un autre? Je vous dirais que le secteur peut-être ici du centre-ville, quand même très touché. Le secteur Shawinigan-Sud également. Effectivement, si on regarde du côté de Shawinigan-Sud, c'est plusieurs dizaines de propriétés qui ont été rajoutées dans le zonage au nord de la 105e avenue. Lorsque je m'y suis rendu, les résidents à qui j'ai parlé n'ont pas souhaité apparaître à la caméra, mais m'ont confié ne pas comprendre cette nouvelle réglementation. Certains d'entre eux résident à plusieurs centaines de mètres des zones de risque et craignent pour la valeur de leur maison. C'est certain que ça a un impact là, sur la valeur, dans le sens où il va y avoir peut-être des gens qui ne voudront pas acheter à cause de ça, puis des gens que ça ne dérangera pas. Mais en partant, si tu élimines une partie des gens qui seraient intéressés, qui ne veulent pas acheter à cause de ça, tu viens impacter ta valeur parce que c'est l'offre et la demande toujours. Fait que plus qu'on a d'offres, ça fait augmenter le prix de la demande. Ce nouveau zonage, il ne concerne pas que les particuliers, mais impacte également les entrepreneurs de la région. C'est le cas de SNB Construction, une firme évoluant dans le résidentiel et le commercial qui a vu ses activités impactées par ce nouveau zonage. Ils n'étaient malheureusement pas disponibles pour me parler en personne, mais ont accepté de répondre à mes questions par téléphone. J'avais réussi à avoir mon permis après 4 ans de démarche. Puis j'ai réussi à avoir mon permis. Tout, je commençais à creuser dans comme 1 mois. Puis 6 jours avant de creuser, la ville de Shawinigan m'a envoyé une lettre comme quoi que mon permis était refusé puis que je pouvais plus m'en servir dans le fond, là. Une séance d'information afin de répondre aux questions des citoyens sera organisée ce printemps. Et en attendant, la ville de Shawinigan invite la population à consulter son site web où des informations sont déjà disponibles. À Shawinigan, Samuel Bidot pour Nouveau Info.